Chacun et chacune d'entre nous, tous autant que nous sommes tous à la recherche de notre opposé. L'homme à la recherche de l'énergie féminine qui se trouve dans la femme et la femme à la recherche de l'énergie masculine qui se retrouve dans l'homme. Alors, ça veut dire que nous, en tant que femmes, pour trouver cette énergie masculine que nous cherchons réellement, nous devons davantage développer ce qui nous caractérise en tant que femmes, c'est-à-dire notre énergie féminine. Alors, pour développer davantage notre énergie féminine, on doit savoir en quoi est-ce que cela consiste. L'énergie féminine consiste en davantage développer sa sensibilité, développer sa sensualité, développer sa douceur, développer sa réceptivité, développer tout ce qui caractérise une femme. Ça veut dire que lorsqu'on te voit, lorsqu'on te parle, lorsqu'on te fréquente, on ressent qu'on est vraiment avec une femme qui a toutes ces caractéristiques. Malheureusement, ce que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, c'est que les femmes, avec le système patriarcal dans lequel nous nous retrouvons actuellement, demandent à ce que nous soyons plus dans l'action, c'est-à-dire que nous soyons plus dans le développement de notre énergie masculine, ce qui est davantage, et ce qui est d'ailleurs bien, ce qui est d'ailleurs très bien, mais il faut faire attention en tant que femme. Il ne faut pas se garer du fait que ce qui continue de nous caractériser et ce qui continue de nous rendre intéressantes, c'est notre énergie féminine. Alors, malheureusement, lors de la rencontre de notre partenaire, de la personne, de l'homme que nous voulons dans notre vie, on aura tendance à vouloir plus brandir ou bien plus montrer ce caractère, cette énergie masculine que nous avons davantage développée. Ça veut dire que au lieu de faire ressortir cette caractéristique qui est d'ailleurs la nôtre, qui est notre énergie féminine, on a plutôt tendance à montrer notre énergie masculine. C'est-à-dire qu'on aura plus tendance à dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on a accompli. C'est-à-dire qu'on sera plus à même de présenter nos réalisations que de nous montrer tels que nous sommes, cette sensibilité, cette sensualité, cette douceur, cette réceptivité, etc., etc., qui est ce que l'homme recherche principalement, ou bien que l'homme devrait rechercher principalement en une femme, compte tenu de ces deux énergies qui nous caractérisent. Mais la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, compte tenu de notre système, fait en sorte que la femme a plus tendance à manifester ou bien à présenter son énergie masculine. Le souci se trouve maintenant au niveau où l'homme, la plupart du temps, compte tenu du système, compte tenu des problèmes, des difficultés que nous rencontrons dans une société patriarcale où on doit tout payer, tout est économique, etc. Ce qui se passe, c'est que les hommes ont l'habitude, ou bien ont pris l'habitude eux-mêmes de faire taire ce besoin en eux de rechercher une femme qui présente les conditions ou bien les caractéristiques poussées de l'énergie féminine, ont pris l'habitude plutôt de prendre celles femmes qui ont développé davantage leur énergie masculine. Le problème, c'est que, arrivé à un certain moment, lorsqu'on a faim, on recherche à manger. On recherche la nourriture, on recherche ce qui nous manque en fait. Maintenant, lorsqu'on est rassasié, c'est à ce moment-là qu'on recherche ce qu'on veut en réalité. Comme pour expliquer que ce que vous voyez aujourd'hui dans notre société, les couples se séparent après un certain temps. C'est que, au départ, l'homme n'a pas épousé, ou bien l'homme ne s'est pas mis en relation avec la femme qu'il voulait, ou bien la femme qu'il recherchait au fond de son cœur. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis en relation avec ce que son être profond avait besoin. Il a voulu d'abord satisfaire ses besoins primaires.
D'accord? Maintenant, c'est quand il a été rassasié, c'est quand ses besoins primaires sont satisfaits, que maintenant son être profond se manifeste. C'est pour cette raison que vous verrez beaucoup de séparations de nos jours. Tout s'explique. Lorsque je vous parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, vous ne comprenez pas très bien la nuance, mais lorsque je pousse mes explications, vous allez comprendre mieux. Alors, lorsque ses besoins primaires sont satisfaits, maintenant son besoin profond est maintenant de se mettre avec cet être féminine, ou bien cet être féminin, autant pour moi, que son cœur a toujours réclamé, que son cœur a toujours désiré. C'est à ce moment-là qu'il va trouver que la femme qu'il avait au départ ne convient plus à ses besoins ou bien ne satisfait plus son être profond. À ce moment-là, il va rechercher l'être que son cœur désire. C'est-à-dire que l'être qui incarne réellement cette énergie féminine. Alors, je dis, mon propos s'adresse particulièrement aux femmes. Aux femmes. Revenez à votre énergie féminine, sacrée. C'est ce qui vous incarne le mieux. Aujourd'hui, nous sommes dans une société patriarcale où tout s'achète, c'est vrai, mais ne brandissez pas cela comme votre identité, votre atout majeur, vos réalisations, vos accomplissements. Ayez l'habitude de le faire pour vous, mais ce n'est pas ce que vous devez présenter à votre partenaire lorsqu'il vient vers vous. D'accord? Il doit vous prendre pour ce que vous êtes, pour votre être féminine, pour votre douceur, pour tout ce que j'ai cité, pour tout ce que j'ai mis en termes d'énergie féminine que vous devez réellement incarner. Pour ne pas vous retrouver dans le schéma de la fin que je viens de vous décrire, ou à la fin, quand il sera rassasié, que vous l'aurez aidé à accomplir sa vie, à accomplir ses projets, parce que vous aurez mis en avant votre énergie masculine, vous l'aurez aidé à accomplir sa vie. À ce moment-là, c'est à ce moment-là, il ne divorce pas officiellement, qu'il ne prend pas une autre femme officiellement, il va aller se satisfaire avec la femme qui manifeste ce qu'il recherche en tant que masculin, cette femme qui manifeste réellement son énergie sacrée féminine, qui sait prendre soin d'elle, qui manifeste cette sensualité, qui manifeste cette sensibilité, cette douceur et tout et tout. Donc faites attention, ne pensez pas que ce sont des théories et tout, mais ce sont des choses qui se pratiquent. Alors, si vous avez compris, mettez un cœur, abonnez-vous et restez connectés pour des futures vidéos toujours plus. D'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez-vous, aimez la vie et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.